Vous apprêtez à signer un compromis de vente. Que vous soyez acheteur ou vendeur, il va falloir vous intéresser aux gros points de vigilance dans ce projet de signature. Il y a plusieurs choses à avoir en tête. Déjà qu'un compromis de vente vous engage. Il vous engage comme une signature définitive. D'ailleurs, c'est l'objectif de son compromis par rapport à une promesse classique. Promesse, vous pouvez vous en défaire de façon unilatérale. Un compromis vous engage totalement. Alors, qu'est-ce qu'il faut regarder dans le compromis? Vous allez retrouver des éléments qui sont classiques et sur lesquels vous allez attirer votre attention. À titre d'exemple, la surface que vous achetez, l'emplacement, l'adresse. Il y a tout un tas d'aspects sur lesquels il faut éviter les erreurs sur ce que l'on va signer. Lorsque vous mettez en place un compromis de vente, sachez que vous pouvez passer devant un notaire pour cette opération. D'ailleurs, c'est fortement recommandé afin de pouvoir avoir une opposabilité au tiers. Ça a un coût, mais un coût qui reste modique, qui en moyenne avoisine les 300 €, et pour lesquels vous aurez l'assurance de pouvoir consolider votre vente ou votre achat. Sur des étapes plus détaillées, on va regarder aussi tout un tas de composantes du compromis. Vous allez retrouver notamment le prêt. Le prêt doit obligatoirement être notifié dans le compromis si vous faites appel à un prêt bancaire. Le prêt, ça veut dire dans toutes ses composantes. Le taux, le montant, l'organisme bancaire aussi qui vous prête. Et là, effectivement, tout ça va être parmi les conditions aussi qu'on peut retrouver suspensives. Parmi les conditions suspensives, c'est toutes les conditions qui pourraient faire chuter cette promesse de vente signalématique, ce compromis de vente qui engage les deux parties. N'oubliez pas les clauses suspensives dans le cadre du compromis de vente. Vous allez retrouver aussi bien à l'achat qu'à la vente un ensemble de pénalités potentielles. Faites bien attention à ce que vous signez. Une clause pénale, une clause d'indemnité d'immobilisation, ce sont des clauses qui sont faites en cas de chute du compromis pour pénaliser l'un ou l'autre. À titre d'exemple, lorsque vous êtes acheteur, la clause d'indemnité d'immobilisation va vous coûter un pourcentage du prix d'achat qui sera à verser au vendeur si vous n'allez pas au bout de votre compromis. Donc c'est très important, regardez bien ce que vous signez. Il faut là encore que ce soit en proportion par rapport aux usages d'un marché. Ces clauses sont amenées à bouger en fonction de certaines périodes. Demandez toujours l'avis d'un spécialiste. C'est important que vous fassiez ou non accompagné par un agent immobilier. En face de ça, on va retrouver également les durées et des délais pour que le compromis chute ou aille au bout. Généralement, à titre d'exemple, vous avez un délai limité pour l'obtention de votre crédit. Il est important que ce délai ne soit ni trop court, ni trop long. En période de hausse de taux importante, vous avez aussi un maximum de taux qui peut être appliqué. Faites bien attention à ce que ce taux ne soit pas trop proche du maximum actuel. Dans ce cas-là, vous avez des chances, si la durée est de 3 à 4 mois avant l'obtention de votre crédit, de ne pas rentrer dans le cadre. Il faut savoir que, malgré tout, ces clauses, dans beaucoup de cas, chutent ou ne sont pas totalement respectées. Maintenant, il en va du bon accord entre l'acheteur et le vendeur d'apprécier le fait qu'une de ces clauses saute ou soit conservée. Et là encore, vous allez avoir des éléments essentiels, la surface, le bien, le prix. Et en face de ça, vous allez avoir des accessoires qui vont être plus ou moins importants. Et là encore, faites-vous accompagner d'un professionnel. Je vous ai parlé d'agents immobiliers, de notaires. Ces professionnels sont indispensables, surtout dans un contexte actuel où les marchés sont amenés à évoluer de façon assez importante, aussi bien sur le financement que sur les prix des biens.